Ici, je vous ai mis une photo d'un Power Booster qu'on a inauguré il n'y a pas très longtemps à Dresde, sur la voirie. Donc là, grâce à ce Power Booster, en fait, on ne les voit pas là, mais on vient alimenter 3 points de charge de 150 kW chacun, donc 3 fois 150 kW, alors que le réseau était limité à 140 kW. Pourquoi 140 kW? Parce qu'en Allemagne, c'est un seuil significatif. Et au-delà de 140 kW, il y a des frais un peu plus importants. C'est un peu notre tarif jaune à nous. Donc voilà, c'est un exemple d'installation à Dresde. Bon, je vais peut-être passer les caractéristiques. Vous les regarderez sur la présentation que je mettrai à votre disposition. Voilà, on a 2 tailles de Power Booster sur cette slide et on a le dernier né de la famille qui, lui, donc non pas sous une forme de container, mais plus sous une forme d'armoire containerisée, disons. Tous ces Power Boosters sont évidemment designés pour une utilisation extérieure. La deuxième ligne de produits que je voulais vous montrer ce soir, c'était ce qu'on appelle le système HPC, HPC comme High Power Charging. Donc à la différence du premier système qui était un booster qu'on connectait à n'importe quelle borne, on ne vendait pas de borne dans le premier cas. Dans le deuxième cas, on vend l'ensemble, donc booster plus borne. On ne peut pas brancher n'importe quelle borne à notre booster, on peut brancher que celle-là. Ce système a été co-développé avec Porsche, notamment pour accompagner le lancement de la Porsche Taycan. Donc là, on est dans le monde de la charge DC. Donc même schéma un peu simplifié que tout à l'heure. Donc on a évidemment besoin du réseau. Alors j'ai mis en pointillé là pour que ça soit bien clair pour tout le monde que le périmètre du système cette fois-ci intègre la borne. Dans l'autre système, encore une fois, on pouvait brancher n'importe quelle borne. Ici, le système intègre bien la borne que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le dispenser. En fait, on peut brancher 2 dispensers pour un booster. Et là, on est vraiment dans le couplage DC. Donc, on a une électronique de puissance qui est ultra compactée à l'intérieur de la boîte, ce qui fait qu'on a une seule conversion de puissance, donc alternative continue, qui vient attaquer le dispenser. Et évidemment, la charge et la décharge des cellules de la batterie qui se trouvent dans le booster se fait également en courant continu. Donc, tout se passe en courant continu, ce qui explique un bien meilleur rendement. Donc, de la même façon, on a la somme des puissances qui permettent un gros boosting factor. Donc, on peut avoir jusqu'à 2 dispensers de connectés au booster. On a 140 kWh de stocké dans ce booster. Et aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'on est déjà compatible avec les réseaux haute tension des véhicules électriques. Vous savez que maintenant, alors ça commence par les véhicules premium, mais on s'attend à ce que la plupart des nouveaux véhicules sortent maintenant avec un niveau de tension de 800 volts. Donc, on est déjà compatible avec ces niveaux de tension. Je vous ai mis quelques photos là pour vous donner une impression du système installé. Donc ici, c'est un exemple d'un système qu'on a installé en Allemagne chez TEAG, un énergéticien allemand. Donc c'est une espèce de station-service électrique. Donc on voit dans le fond le booster et on voit les 2 dispensers. Donc chaque dispenser peut atteindre une puissance de charge de 320 kW en courant continu. Et donc sur le site de TEAG, la personne explique que sans cette technologie, ils auraient dû changer ou mettre plutôt un nouveau poste de transformation, puisque donc on a grosso modo 2 fois 300 kW, donc 600 kW, ça se fait pas comme ça. Si le poste de transformation n'est pas dimensionné pour ça, il faut en mettre un nouveau. Donc là, ça n'a pas été le cas. Encore une fois, on peut se connecter. Alors,
pas n'importe quelle puissance de raccordement. On recommande d'avoir au moins 50 kVA de puissance de raccordement, mais moyennant cette puissance disponible de 50 kVA, vous pouvez alimenter ces bornes de charge ultra rapides. L'installation est aussi ultra simple. Il n'y a pas de génie civil à faire, ou quasiment pas. Il y a juste un peu de terrassement là pour mettre le booster. Il y a un petit massif là, de fondation à faire pour le dispenser, parce que c'est plutôt haut, pour éviter que ça chute, que ça tombe. Voilà, il y a un petit massif à faire, mais c'est pas très compliqué. Il y a également un refroidissement liquide autour des câbles de charge, hein, entre le booster et le dispenser. On a un petit réseau de refroidissement liquide qui vient refroidir le câble, hein, puisqu'on a des courants de l'ordre en puissance maxi de l'ordre de 500 ampères. Bon, voilà, une autre vue, c'est ultra flexible, hein. Vous pouvez mettre un dispenser dans un coin, contourner un bâtiment, mettre le booster derrière le bâtiment. Enfin voilà, on peut avoir entre le dispenser et le booster plusieurs centaines de mètres. S'il me reste encore 2 minutes, je vous parle du camion. Donc, pour faire court, le camion, donc c'est une remorque conventionnelle sur laquelle on a embarqué presque 2 MWh de batterie et grosso modo 10 points de charge que je viens de décrire juste avant. Voilà, donc l'intérêt, c'est que c'est évidemment par définition ultra mobile. On charge le camion où il peut se charger. Ensuite, on va par exemple sur un circuit, par exemple sur un événement, par exemple faire du dépannage, par exemple remplacer des bornes qui sont en maintenance ou en panne. Voilà, ce camion, encore une fois, on l'a co-développé avec Porsche. Bon, là, vous voyez une belle image avec 10 Porsche Taycan, 5 de chaque côté, qui viennent se charger, et on peut se charger donc en simultané jusqu'à 320 kW de puissance de charge en courant continu. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je laisse la parole à l'organisateur. Je ne sais pas si c'est par chat ou pas.